Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer que même si on ne se fait pas de brushing, on peut quand même réussir à se trouver un entre-deux. Surtout que cette année, la tendance est à la boucle naturelle. C'est-à-dire, oui, la permanente est encore là. Par contre, ça doit devenir comme sans effort. Donc, ce que j'ai fait hier soir, j'ai pris ma douche, je me suis lavée. Un pléonasme, en tout cas. J'ai lavé mes cheveux et j'ai dormi les cheveux trempés. C'est sûr que moi, je ne frise pas du tout. J'ai zéro volume. En fait, il faut que je me lave les cheveux presque aux 2 jours parce que j'ai un cheveu qui vient gras à rien. Donc, pas de volume, mais pas de frisottis. On a chacun nos avantages. Alors là, je veux vous démontrer qu'avec un simple fer plat, des outils simples qu'on a à la maison, j'ai ici un Otto classique. Donc, tout le monde a un fer plat classique à la maison. Vous savez qu'en salon, j'ai le Optima 3000, mais j'ai d'autres vidéos à ce sujet. Continuons. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec ce que j'ai moi à la maison. Comme je vous dis, je suis pas en salon, donc je suis comme une cliente moi aussi en ce moment. J'ai mon super spray texture Carasilk, la nouvelle gamme qui est sortie au mois de mars. J'ai le Makeover de KMS, comme un shampoing sec qui donne du volume et qui ne donnera pas le fini blanchâtre que certains shampoings secs vont donner. J'ai une mousse, oui, mousse que j'aime travailler des fois pour les cheveux secs pour donner de la texture. Et bien sûr, un spray finition à forte, avec bonne force. Bon, ce qu'on va faire, premièrement, on va travailler en 2 ou 3 sections maximum. On ne veut pas vraiment aller faire quelque chose qui nous prend trop de temps pour les gens à la maison, justement, qui ont des enfants, qui n'ont pas beaucoup de temps accordé à leurs cheveux. Donc, le but, là, c'est de travailler avec tous les faux plis que je me suis levée avec ce matin. On va aller les mettre en évidence. C'est-à-dire que là, je vais mettre un peu de spray. Vous pouvez travailler au doigt. J'ai une petite brosse ici que je pourrais utiliser tantôt. Et comme je vous dis, on y va vraiment à la bonne franquette. Le but, c'est d'aller donner plus de texture. Je ne veux pas faire un... Excusez, ça, c'est mon chat. Je ne veux pas faire un frisé parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que, oui, je vais casser mon fer, mais simplement. Puis là, je vais juste glisser légèrement. Puis, voyez-vous, je suis allée chercher une cassure ici. Et là, je ne veux pas prendre tous les cheveux parce que, 1, on n'a pas le temps, puis 2, c'est pas ça le but. Alors, je vais les casser à un niveau plus bas. Je vais vraiment les casser ici comme ça, OK? Et là, je vais aller m'amuser, aller prendre des mèches aléatoirement, puis leur donner juste une petite texture de plus. L'important aussi, c'est de se rappeler que nos pointes sont souvent pas très belles. On va aller leur donner un peu de brillance. Puis oui, je vais les garder droites aujourd'hui. Juste prendre une mèche à l'arrière. Je me ramène ici. Et hop. Alors, moi, je vais y aller en 2 sections. Je me ramène plus d'un côté, j'ai décidé. On va l'appliquer le spray texture. Et là, vraiment, on travaille avec ce qu'on voit, OK? Ici, c'est important parce que c'est une mèche près de mon visage. Je vais aller la chercher. Puis là, je veux ma pointe droite. OK? On prend une mèche comme ça. Un autre ici. Et vraiment, juste en prenant les mèches aléatoirement comme ça, juste avec mes ongles, je suis capable d'aller me chercher suffisamment de sections pour aller faire un effet complet. Vous voyez, c'est comme si je frisais un ruban cadeau. Bon, ici, j'aime bien ce que je vois ici, donc je vais juste aller le travailler dans le même optique. Alors là, ce que je veux, c'est envoyer mes cheveux vers l'arrière. Fait que ça, c'est comme un prolongement de votre main. Et je donne un coup vers le haut, vers l'arrière. Et voilà. Je vais juste aller regarder, juste les renvoyer vers l'arrière. On va y aller en diagonale. J'ai besoin de plus de spray ici. C'est un spray quand même léger. J'envoie le fer vers l'arrière, tout en glissant légèrement. Pareil. Et on glisse légèrement.
légèrement. C'est vraiment comme si je faisais un ruban à cadeau. Puis là, ici, je veux un peu plus de texture parce que je veux du volume sur le pourtour du crâne. Alors, je vais friser plus serré. Friser plus serré, ça veut dire quoi? C'est que je vais tourner légèrement plus. À la place de juste casser une fois, je vais casser un 180. Et là, je vais tirer. Là, je me suis beaucoup dégradé les cheveux parce que la tendance est vraiment un peu style mulet. Ça veut dire quoi, mulet coupe longueuil? J'ai pas osé aller très très court. Je vous rappelle que je me suis fait moi-même ma coupe. C'est les joies de... On appelle quoi? Cordonnier mal chaussé. Et même chose pour ici. Puis voyez-vous que je ne m'occupe pas beaucoup d'en arrière parce que simplement que quand on fait les côtés, souvent les mèches se retrouvent à l'arrière en même temps. Fait que là, je vais prendre quelques mèches en arrière, vraiment aléatoirement. J'ai aucun miroir là. Je vais vraiment aléatoirement. Je prends ma mèche, je l'ai dans mes mains, je place le fer. Je ne regarde même pas ce que je fais. Je tourne un peu le fer et je casse mon cheveu. Je prends une dernière mèche aléatoire. Et voilà. Là, j'attends un peu que ça refroidisse. Parce que la chaleur forme et le froid fixe. Fermez la machine. Bon, là, ça refroidit. Je vais remettre un peu de spray. Ce que j'aime de la mousse, ça peut paraître bizarre. Là, celle-là, c'est une mousse liquide, mais j'aime mieux la mousse en crème. J'en mets un peu dans mes mains. Je la brasse. Et je viens me faire comme un effet un peu wet look. Vous voyez ici, on voit un peu une inspiration. C'est un peu années 70, un peu années 80, mais surtout années 70. Quelque chose de plus large, plus naturel. Et on va compléter avec les boucles d'oreilles. Un petit truc que j'ai appris à Barcelone. Cette année, on va mettre l'emphase sur les boucles d'oreilles. Ça veut dire qu'on va aller gros. Et vous pouvez même négliger de porter un collier. C'est-à-dire que vraiment, on va garder toute l'énergie dans les boucles d'oreilles, si on est capable de la mettre. Et là, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus été, parce que veut pas, on est le printemps. Alors, j'espère que je vais vous donner des trucs. C'est vraiment l'important de garder en tête, de travailler avec ce qu'on a et de ne pas aller au-delà de nos capacités. Ça veut dire que là, on va perdre patience, on n'utilisera pas nos produits. Conseillez-vous toujours avec votre coiffeur pour savoir quoi bien acheter. C'est mieux d'en avoir 2 très chers et très bons que d'en avoir 5-6 à rabais qu'on n'utilise pas et qu'on laisse moisir dans l'armoire de la salle de bain. Sur ce, j'espère que je vous ai aidé aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Bye! Mm-hmm.